Tu es en train de te protéger d'être gaga quand tu vas Dieu. Tu peux très bien aspirer à être en pleine santé, en pleine capacité intellectuelle quand on va en vieillissant. Ça, j'aspire à. Si je veux éviter d'être gaga, je me protège d'eux. C'est une histoire de langage qui n'est que le reflet d'une dynamique intérieure et qui est très importante, qui fait une grande différence dans la façon dont on va finalement vivre les choses. Ce qui relève de la vie, c'est ce que je suis ici maintenant et comment je le vis. C'est l'expérience vécue dans l'instant présent qui me donne des indications sur ce que je vis, comment je le vis. Ce que je vis, comment je le vis, me donne des indications sur ce que je suis, ce qui me constitue, comment je fonctionne. Tout ça, c'est dans l'instant présent. Si je veux avoir les indicateurs réels de ce que je suis, c'est à travers ce que je suis ici et maintenant. Et c'est ça qui va me permettre de voir comment je fonctionne. Si je suis dans une dynamique de survie, la dynamique de survie, c'est que je veux me protéger de quelque chose. Le quelque chose, c'est soit quelque chose d'extérieur, quelqu'un, une situation, soit une conséquence qui va être dans le futur. Ce qui veut dire que en dynamique de survie, je ne suis ni en présence avec moi ni en présence avec l'instant présent. C'est pas accessible. Ce que je dis, c'est pas pour dire il faut toujours être en dynamique de vie, parce que la dynamique de survie, c'est pas bon. Ça, c'est complètement illusoire, parce que de toute façon, dynamique de vie et dynamique de survie, ça fait partie de l'aventure de la vie. On a les deux. Et les deux sont éclairants et nourrissants. Donc c'est juste prendre conscience que dans quelle dynamique je suis, et puis et d'être conscient et d'avoir la conscience que quand je suis en dynamique de survie, en protection, eh bien, il y a des choses qui relèvent de mes aspirations auxquelles je n'ai pas accès, puisque je ne peux pas être en contact. Je ne regarde pas au bon endroit. Soit je suis en train de regarder l'extérieur, soit je suis en train de regarder le futur. Donc, puisque je me protège de quelque chose. Donc, je ne suis pas en train de regarder. Quand on est en dynamique de survie, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce qui me fait me mettre en dynamique de survie? Si je suis en dynamique de survie, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un danger. Réel ou virtuel, en tout cas, je vis la situation comme un danger. Il y a une menace. Et c'est parce que je vis la chose comme un danger, une menace, que j'active la dynamique de survie, j'active un mécanisme de protection. Et là, il y a aussi un côté très nourrissant de prendre conscience de la dynamique de survie dans laquelle on est, puisque je dis, mais c'est quoi le danger? Qu'est-ce qui fait que je vais m'enfermer là, dans un pattern, dans un comportement? Je me protège de quoi? Et donc c'est intéressant d'aller voir le danger et puis d'aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a. C'est un danger réel ou virtuel? C'est un danger qui me correspond, qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas? Qui appartient à mon histoire de vie, qui appartient à un conditionnement, à une croyance? C'est de mettre en lumière ces choses-là. De les mettre en lumière pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir transformer ce qui doit être transformé en soi, pour guérir ce qui doit être guéri, et au bout du compte, pour se rapprocher de soi-même, se laisser être en lien avec ce qui est profondément essentiel pour soi.